alors on se retrouve aujourd'hui pour la seconde partie de ma foire aux questions. Donc ça sera sur les questions en rapport avec YouTube. Donc on commence tout de suite. Pourquoi avoir créé une chaîne? J'ai créé une chaîne parce que j'étais en médecine et je me sentais vraiment seule. Je voyais presque personne, j'étais tout le temps en train de réviser et vraiment j'étais dans une période pas facile du tout. Et je regardais beaucoup de vidéos, ça me remontait un peu le moral et je me suis dit pourquoi est-ce que toi t'en ferais pas? Et c'est vrai qu'en regardant des vidéos depuis peut-être 4 ans, j'ai emmagasiné quelques connaissances et du coup je me suis dit que ça serait plutôt sympa de vous partager tout ça et aussi mes petits bons plans, etc. Donc voilà, tout simplement pour ça. Une tweetcam, pas pour le moment, je ne pense pas. Tout simplement parce que déjà, je ne sais pas comment on fait. Et en fait, c'est tout, c'est la seule raison. Donc voilà. Ta marque de make-up et de vêtements préférée? Ma marque de maquillage préférée, je pense que c'est Urban Decay, niveau fard à paupières, etc. Mais après que c'est vrai que niveau mascara, j'aime beaucoup Maybelline. Et pour le teint, en fait, je suis en train de chercher, je sais pas encore. Mais voilà, ça serait Urban Decay, Maybelline, ELF aussi parce que c'est vraiment bien et c'est pas cher. Et aussi Golden Rose. Et ma marque préférée de vêtements, je dirais que c'est H&M. Qu'est-ce qui t'a motivé pour te lancer sur YouTube? En fait un jour ça m'a pété, je sais pas pourquoi. Je me suis dit lance-toi, tu verras bien. Quand as-tu créé ta chaîne et es-tu payé? J'ai créé ma chaîne le 14 février 2014. Donc voilà. Et non, je ne suis pas payée. Si je peux être payée par la suite, etc. Bien sûr que oui, je vais pas cracher dessus. Je pense que personne n'y cracherait dessus de gagner un petit peu d'argent en faisant quelque chose qu'il aime. Donc voilà, mais pour le moment, non. Ton ou ta youtubeuse préférée et pourquoi? En fait, je peux pas choisir ma youtubeuse préférée. Je dirais Fashion Beauty. Je crois qu'elle s'appelle comme ça. Je vous mettrai son petit nom là et le lien en barre d'infos. Pourquoi? Parce que en fait déjà c'est une québécoise. Et je sais pas pourquoi, j'adore comment les québécoises parlent. Je trouve ça juste trop mignon en fait. Donc voilà. C'est une fille vraiment simple, qui se prend pas la tête, elle est naturelle. Et elle montre vraiment que quand on veut quelque chose, on peut y arriver. Elle est partie de rien et au final, aujourd'hui, elle vit son rêve. Elle est maquilleuse pour une marque de maquillage, mais je sais plus comment elle s'appelle. Je sais plus comment elle s'appelle. Donc voilà. Et puis aussi, elle a eu le même parcours capillaire que moi. C'est-à-dire qu'elle était brune, puis elle est passée blonde, et maintenant elle est de nouveau brune. Et elle vient de se couper les cheveux parce qu'elle les avait trop abîmés. Donc en fait, on a tout fait exactement en même temps. Donc voilà, j'ai trouvé ça très drôle et c'est vrai que je l'aime vraiment beaucoup. Pourras-tu nous faire un tag de la palette parfaite? Oui, pourquoi pas, j'ai jamais vu ce tag, mais je chercherai et oui, oui, pourquoi pas. Pourquoi ce nom de chaîne? En fait c'était tout simplement mon pseudo sur la Xbox, donc sur les jeux en ligne, et c'est avec ce nom que j'ai rencontré mon chéri. Et donc voilà, Stormette, c'est moi quoi. Donc voilà, c'est tout simplement. Est-ce que c'était compliqué au début? Oui, au début c'était compliqué. Je n'osais pas du tout parler devant la caméra en fait. C'est pour ça qu'au début je faisais des vidéos tout simplement avec la musique, je parlais pas du tout. Et puis maintenant, ça va. Est-ce que tu penses devenir populaire sur YouTube comme Enjoy Phoenix? Je ne sais pas. Je ne sais pas si j'arriverai au stade de Enjoy Phoenix. Comment vois-tu ta chaîne dans un an? Ma chaîne dans un an, j'espère qu'elle sera toujours là. Mais il n'y a pas de raison. Je la vois comment? Je la vois avec, je sais pas, un petit peu plus d'abonnés, un petit peu plus de qualité peut-être au niveau des montages, etc. Je la vois comme vraiment un lieu de partage comme c'est aujourd'hui, mais en beaucoup plus grand tout simplement.
Es-tu reconnue dans la rue? Non, je n'ai pas encore été reconnue dans la rue, mais de toute façon si ça m'arrive, vous en serez au courant, c'est obligé. Que représentent tes abonnés? Eh bien pour moi c'est tout simplement grâce à elles que j'en suis là aujourd'hui. Et pour moi mes abonnés c'est tout simplement mes amis avec qui je partage. Et voilà, c'est tout, c'est mes amis. Quel est selon toi le pire défaut et la meilleure qualité que peut avoir une youtubeuse? Alors pour moi le pire défaut ça serait de snober leurs abonnés tout simplement, c'est-à-dire d'en avoir rien à foutre en fait, de pas répondre à leurs messages, voilà, vraiment c'est grâce à elles qu'on est là, qu'on fait des vidéos, et donc pour moi les foutre à la trappe, voilà, ça se fait pas, donc pour moi ça serait ça le réel défaut. Et la qualité, ça serait de faire des vidéos vraiment régulièrement, comme fait Sandrea26 France, c'est-à-dire 3 fois par semaine ou voilà, et de s'y tenir vraiment, ne pas avoir des pauses de un mois comme certaines. Donc voilà, c'est tout. Aimes-tu Sephora, Lush, Body Shop et Kiko? Sephora, oui, j'aime beaucoup. Je me fais attaquer par une mouche. Alors oui, Sephora, j'aime beaucoup. De toute façon, j'achète souvent tous mes produits là-bas. Le seul truc que j'aime pas en fait, c'est les vendeuses. Voilà. Mais sinon, les produits en eux-mêmes, oui, ils sont vraiment très bien. Excusez-moi. Voilà. Bon. Donc Sephora, oui. Ensuite, Lush, je n'ai jamais essayé parce qu'en fait, j'ai une peau à tendance eczémateuse. Enfin, qui fait de l'eczéma, quoi, je sais pas si ça se dit. Donc du coup, tout ce qui est produit avec du parfum, j'aime pas trop en mettre en fait. Ensuite, Body Shop, j'ai jamais essayé non plus. Et Kiko, je n'ai jamais essayé non plus. Donc voilà. Si un jour je teste, je vous dirai si j'aime. Feras-tu des meet-up? Oui, très certainement, même c'est sûr. Quand, je ne sais pas encore, mais ça va pas être dans 10 000 ans. Je ferai peut-être juste des petits meet-up avec les filles qu'il y a dans ma ville, juste pour boire un petit coup ou quoi au café, pour parler un peu ou voilà. Mais oui, j'en ferai, c'est sûr. Peux-tu dire mon prénom et faire un cœur? Alors bien sûr que oui, Anaïs. Gros bisous à toi. Où t'inspires-tu pour faire tes vidéos? Alors c'est une question qui m'a vraiment été beaucoup demandée. Même pas forcément pour la foire aux questions ou quoi, mais c'est une question qu'on me pose souvent. Je sais pas pourquoi, parce que je trouve pas que mes vidéos sont vraiment originales ou quoi. Je regarde juste les vidéos des autres filles et voilà, je me dis oh ça pourrait être sympa. Quand j'achète des nouveaux trucs, je me dis oh faut que je leur présente ou quoi. En fait ça me vient vraiment comme ça là, d'un coup à l'idée. La foire aux questions, je sais pas, ça m'a tapé comme ça. Et voilà, c'est tout. Après je l'ai fait un peu à ma sauce et voilà, c'est tout. Comment as-tu fait pour avoir autant d'abonnés en si peu de temps? Alors ça c'est pareil, c'est une question qui m'a été vraiment beaucoup demandée. Alors au début, pour être honnête, quand je venais tout juste de commencer ma chaîne, que j'avais 30 abonnés, je faisais le tour des petites chaînes en fait, qui venaient de poster des vidéos présentation de leur chaîne et qui commençaient aussi. Et je leur disais mon avis. Et je leur disais aussi de venir me dire leur avis parce que ça m'aiderait et que ça m'intéressait de savoir ce que me pensaient de ma chaîne. Et c'est comme ça en fait que des personnes se sont abonnées petit à petit. Mais j'ai rapidement arrêté dès que je suis arrivée à ça abonnés. En fait, j'avais plus envie de le faire, j'avais pas le temps et j'y pensais pas tout simplement. Et voilà, je sais pas en fait, ça s'est fait tout seul, j'ai rien fait de spécial. Voilà, j'ai essayé de faire des vidéos qui intéresseraient le maximum de personnes. En fait, je pense qu'il faut juste faire des vidéos de qualité, mettre des miniatures qui donnent envie et faire des thèmes que beaucoup de personnes vont chercher en fait. Et voilà, c'est tout, j'ai pas d'explication autre que celle-là. Donc voilà les filles, ma foire aux questions est maintenant terminée. Si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser, je vous ferai peut-être d'autres vidéos comme celle-ci. J'espère qu'elle vous aura plu. Comme vous avez pu voir, j'ai vraiment pas cherché à trier les questions. Donc c'est pour ça que des fois on me demandait mon prénom à la fin de la vidéo. N'oubliez pas de me rejoindre sur mes réseaux sociaux, Twitter, Facebook et Instagram. Tous les liens seront dans la barre d'infos. Je vous fais de très gros bisous et vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous bisous.